Salut, alors ce matin j'ai reçu une question d'un de mes élèves en respiration qui me demandait est-ce que la respiration, ou en tout cas une bonne respiration, est-ce que ça peut tout guérir, toutes les maladies? Alors je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, mais rapidement en fait moi je suis devenu coach en respiration parce que adolescent j'ai lu un texte sacré du yoga. Et dedans, il y avait l'histoire d'un yogi qui disait que celui qui maîtrise sa respiration, son souffle, eh bien, il obtient des pouvoirs magiques sur la vie et sur la mort. C'est-à-dire qu'il devient, entre guillemets, immortel. Donc moi, quand j'ai lu ça adolescent, si vous voulez, adolescent naïf que j'étais à l'époque, eh bien, j'ai pris ça pour argent comptant. Et je me suis dit, je vais étudier la respiration. Et donc, au fil du temps, je suis devenu professeur de yoga et puis plus tard coach en respiration, en quittant tout l'aspect religieux du yoga qui ne me convenait plus. D'accord? Bon, ça, je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi. Mais focalisons-nous sur cette question de savoir si la respiration, si une bonne respiration peut guérir votre maladie si vous êtes malade. Alors je vous conseille vivement, si vous êtes malade, que vous ayez un rhume, une grippe, un mal au ventre, un mal de tête ou un cancer au stade final, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez avoir des clés très importantes. Alors il faut bien comprendre que la respiration déjà, c'est un processus vital. C'est-à-dire que la respiration, c'est ce qui vous donne vie à chaque seconde. On dit bien que quand vous naissez, vous prenez votre premier souffle et quand vous allez mourir, vous allez rendre votre dernier souffle. Entre la naissance et la mort, vous êtes vivant que par l'inspiration et l'expiration permanente de vos poumons et donc par l'oxygénation permanente de vos milliards de cellules. La respiration, c'est ce qui vous donne la vie. Alors, rien qu'avec ça, vous vous dites bien que celui qui respire mal, il va avoir une vie un peu bizarre, un peu chaotique, un peu souffrante. Celui qui respire bien, vous doutez bien qu'il va avoir beaucoup plus d'énergie, qu'il va mieux gérer ses émotions, qu'il sera moins sujet aux maladies, etc. Donc, on peut déjà deviner cela. Et je vais vous expliquer le mécanisme qui se cache derrière la guérison et comment une bonne respiration peut favoriser en tout cas votre auto-guérison en vous donnant tout simplement plus de vie. D'accord ? Alors, il y a un mécanisme que vous devez bien comprendre. C'est ce qu'on appelle en physiologie, dans tous les textes de médecine on en parle, c'est l'effet Bohr. La loi Bohr. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi? Grossièrement, je résume, elle dit que le CO2 attire l'oxygène. D'accord? Dans votre corps, dans vos cellules, dans votre sang, dans vos poumons, il y a constamment un équilibre entre ces deux gaz, CO2, oxygène. Le pH sanguin de votre sang, qui garantit la vie de vos milliards de cellules, il est neutre, le pH sanguin. Il est neutre pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre le CO2 qui est acidifiant et l'oxygène qui est alcalanisant. D'accord? Donc, on parle du pH, mais on parle aussi de l'équilibre acido-basique. D'accord? Ce qui est basifiant. L'oxygène basifie, si on peut dire ça, et le CO2 acidifie. Vous voyez, c'est un équilibre permanent qui est régulé comment? Par votre respiration. D'accord. Donc, la loi Bohr, elle dit qu'il faut du CO2 pour attirer de l'oxygène. Pour bien comprendre comment cet effet Bohr fonctionne, prenons un exemple. Vous commencez à faire du sport, je sais pas, on va dire par exemple de la musculation. Donc, vous prenez une haltère, vous faites vos biceps là, vous soulevez l'haltère, et puis à un moment, vous sentez que ça commence à chauffer. Voilà, vos cellules musculaires du biceps,
par l'activité, vont produire du CO2. C'est un produit métabolique. C'est un résultat de l'activité cellulaire. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez respirer un petit peu plus. Il va y avoir une ventilation qui se met en place. Pourquoi? Pour envoyer l'oxygène, eh bien, dans les cellules musculaires qui sont un peu plus actives. Votre biceps, parce que vous venez de faire de la musculation. D'accord? Donc, la loi Bohr, elle dit que, comme il y a plus de CO2 dans le biceps, puisqu'il a travaillé, donc on va attirer plus d'oxygène, donc on va respirer un peu plus. D'accord? Si vous êtes au repos, il y a des organes qui fonctionnent au repos, on va dire, hein, comme par exemple le cœur. Le cœur, il continue à battre. Donc, il produit un minimum de CO2. Vous voyez? Donc, comme il produit un minimum de CO2, vous continuez à respirer pour amener de l'oxygène à votre cœur. Vous voyez? Donc, quand vous êtes en activité, quand vos cellules sont en activité, vous inspirez de l'oxygène pour aller oxygéner ces cellules. Et en fait, vous respirez en permanence parce que vos milliards de cellules, elles sont constamment en activité. D'accord? Maintenant, prenons un exemple. Vous êtes malade. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez une infection au niveau des poumons. Vous avez un cancer, je sais pas moi, un cancer à la gorge. Vous avez une blessure à la jambe. Peu importe. La maladie, ou l'organe en tout cas qui est défaillant, quand il est malade, il va produire plus de CO2. Par exemple, quelqu'un qui a le cancer, cette masse cancéreuse, cette tumeur, ces cellules cancéreuses, vont produire plus de CO2. C'est un produit métabolique. Comme elles produisent plus de CO2, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez respirer plus. Cet oxygène va faire quoi? Va venir brûler, oxyder et nourrir en tout cas les cellules qui en ont besoin. Donc en l'occurrence pour le cancer, l'oxygène va venir, va oxyder toutes les cellules cancéreuses. Il y a une guérison qui va se mettre en place grâce à quoi? Votre respiration. Pourquoi? Parce que vous allez amener de l'oxygène vers les tissus qui ont plus de CO2. Et en l'occurrence, quand vous êtes malade, quel que soit l'organe qui est malade, hein, les poumons, les organes vitaux, hein, votre cerveau s'il est malade, par exemple, toutes les maladies psychologiques, psychiques, font que votre cerveau mouline beaucoup plus, donc il y a plus de CO2 qui est produit. Et l'objectif, c'est quoi? De mieux oxygéner votre cerveau, d'accord? Le CO2, rappelez-vous, attire l'oxygène. Et l'oxygène, quand il vient, il apporte la vie. Il va oxyder, il va amener du feu, il va amener l'élément feu, hein, il va brûler ce qui doit être brûlé, les toxines, et il va donner la vie aux cellules qui en ont besoin. Donc c'est comme ça que vous allez guérir votre maladie. En fait, vous n'avez pas à y penser. Votre respiration elle-même, elle amène l'oxygène dans les tissus et les organes qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui produisent le plus de CO2. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Loris, si la respiration, elle pouvait tout guérir, eh bien, tout le monde serait en bonne santé, puisque tout le monde respire, tout le monde s'oxygène, et puis c'est réglé. Alors, le problème, c'est que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des gens qui respirent bien, et il y a des gens qui respirent mal. C'est quoi la grande différence entre ces deux groupes? Eh bien, ceux qui respirent bien, ils maintiennent un bon équilibre entre CO2 et oxygène. En général, ce sont des gens qui respirent calmement, en équilibre. Les gens qui respirent mal, en général, ce sont des gens qui hyperventilent. Ils respirent beaucoup plus qu'il n'en faut au repos. Et en fait, quand vous respirez beaucoup d'oxygène, trop d'oxygène, il y a un mécanisme qui se met en place dans votre corps. Vous diminuez le CO2. En fait, en respirant beaucoup, imaginons que vous êtes malade, vous allez vous dire, super,
je vais respirer beaucoup d'oxygène, comme ça je vais guérir. Ça marche pas comme ça. Parce que plus vous allez respirer d'oxygène, plus le CO2 va diminuer. Et quand le CO2 diminue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vous ai dit, l'effet Bohr, il s'annule, puisqu'il vous faut beaucoup de CO2 pour attirer l'oxygène. Vous voyez? Donc, vous croyez qu'il faut respirer plus pour vous oxygéner plus? Faux. Il faut respirer plus calmement. Il faut respirer moins pour que les deux gaz se mettent en équilibre. En fait, il faut retrouver l'équilibre respiratoire pour retrouver l'équilibre du pH sanguin, pour retrouver l'équilibre acido-basique du sang et des cellules. Et c'est cet équilibre d'oxygène et de CO2 qui va guérir votre corps. D'ailleurs, il y a un prix Nobel de médecine, Otto Warburg, un Allemand, il a prouvé qu'une cellule cancéreuse, le cancer, ce ne sont que des cellules qui sont trop acides, c'est-à-dire qui sont mal oxygénées. Pourquoi elles sont mal oxygénées? Parce que l'oxygène n'arrive pas jusqu'aux cellules. Pourquoi? Parce que les gens hyperventilent. Ils hyperventilent, donc ils expirent trop de CO2. L'oxygène n'a pas le temps d'aller brûler le cancer. La maladie n'a pas le temps d'aller oxygéner toutes vos milliards de cellules parce que vous respirez trop et trop vite. Vous hyperventilez. Donc voilà, donc aujourd'hui, en tant que coach en respiration, si j'avais un seul conseil à vous donner, si vous êtes malade, c'est de calmer votre respiration. En fait, de calmer, mais surtout de respirer moins en volume. Alors attention de ne pas respirer trop peu, parce que ça va créer un autre problème inverse. C'est-à-dire que le sang va devenir trop acide, trop de CO2. Il faut trouver le rythme respiratoire qui est en équilibre. Et là, vous allez voir, il y a toute une harmonie qui va se remettre en place dans votre corps. Cette harmonie, elle vient de quoi? Du souffle, mais surtout de l'équilibre acido-basique. Vous voyez? C'est ça qu'on va rééquilibrer grâce au souffle. Mais pour rééquilibrer ça, il faut ralentir le souffle, calmer votre respiration. Donc évidemment, dans votre vie de tous les jours, il faut ralentir. Les gens qui sont malades, qui tombent malades, ce sont souvent des gens stressés, qui sont speed, qui vont travailler au sport, les enfants, la famille. C'est trop rapide, trop de stress. Et du coup, trop d'hyperventilation. On respire trop et trop vite. Et on tombe malade. Comme un signe qui vous dit « Stop, tu vas trop vite, ralentis ». La maladie, c'est un message qui vous dit « Ralentis mon vieux, ralentis, tu vas trop vite là ». D'accord? Donc si vous êtes malade, vous allez sûrement trop vite dans votre vie. Vous avez besoin de ralentir le souffle pour rééquilibrer les gaz et le pH et l'équilibre acido-basique dans votre sang et dans vos cellules. Donc voilà, alors attention, avertissement, je vous donne un avis de coach en respiration. Bon, ça fait des années que je pratique que je maîtrise entre guillemets la respiration, mais je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas un médecin. Donc si vous êtes malade, consultez obligatoirement votre médecin avant de ralentir, d'augmenter votre respiration. Vous allez faire votre diagnostic avec votre médecin, vous suivez son traitement, et puis vous revenez à votre souffle. Et si vous voulez que je vous coach pour votre respiration, j'ai une formation, elle s'appelle Respiration intermittente, un best-seller, plus de 20 000 personnes l'utilisent tous les jours pour justement rééquilibrer les gaz, oxygène, CO2 dans le sang, pour augmenter votre oxygénation et retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors je ne dis pas que ma respiration va vous guérir, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va favoriser votre auto-guérison par l'apaisement de votre système, par la réduction du stress. C'est ça en fait le secret, parce que tout est lié. Vous réduisez le stress, la respiration se calme, et tout le pH sanguin,
l'équilibre acido-basique, l'oxygénation, tout ça, ça se remet en place. Et en général, vous favorisez votre auto-guérison. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et on se voit dans un atelier vidéo où je n'ai pas ma barbe. Donc vous allez peut-être pas me reconnaître, mais c'est toujours moi. D'accord? Allez, à plus tard.